Bonjour et bienvenue sur le podcast En quelques mots qui fait témoigner les patients autrement. Ici, on plonge dans les récits authentiques de ceux qui font face à des parcours médicaux complexes. Pour nous sensibiliser, découvrons des histoires de courage, d'apprentissage et d'espoir. Ce podcast met des mots sur les mots afin de transmettre les étapes de prise en charge, de difficultés mais aussi de guérison, d'espoir et d'humanité. C'est en tant que patient que vous témoignez aujourd'hui. Tout à fait. Vous avez eu une fracture du poignet il y a 1 an et vous allez nous partager votre histoire. Je vous laisse, si vous le voulez bien, vous présenter en quelques mots et nous expliquer votre parcours et votre vécu. Alors, j'ai eu une triple fracture du poignet en janvier 2023 qui n'a pas été identifiée tout de suite. Je me suis présentée aux urgences sur la radio. La fracture n'apparaissait pas. Donc, on a traité comme s'il s'agissait d'une fracture. Et je me suis prescrit un scanner puisque je suis médecin, puisque j'avais des doutes. Et au bout d'un mois, sont apparues 3 fractures, 2 sur le radius et une fracture du scaphoïde. D'accord. Donc, j'ai été immobilisée de façon adaptée encore 1 mois. Et puis, on a enlevé la résine et je suis rentrée dans des douleurs chroniques persistantes. Oui. En sachant que je suis dans les douleurs depuis 1995, je suis une patiente du centre antidouleur. Et est-ce que vous pouvez développer, c'est-à-dire centre antidouleur? Alors, je suis suivie dans le centre de traitement évaluation de la douleur. C'est là où on traite on dit algie chronique rebelle, c'est les douleurs qui résistent à peu près à tout. Je suis appareillée avec un neurostimulateur et donc je suis suivie par des spécialistes qu'on appelle les algologues, les médecins de la douleur. D'accord. Donc, cette nouvelle douleur est apparue, je vais dire, dans un paysage dans lequel les douleurs multiples sont présentes depuis 95 et depuis l'enfance aussi. Oui, Donc, c'est déjà l'enfance. Voilà. Donc, déjà, quand on se présente en tant que patient chez un médecin dans ce paysage-là, une douleur de plus ou de moins, c'est pas évident. On fait peur aux patients. Je parle pour les patients du centre antidouleur. Hein, notre petite communauté, on fait un peu peur à tous les patients, enfin les médecins, pardon. Et ils savent pas bien comment prendre. Donc, je suis retournée, j'ai demandé un autre scanner et je me suis retournée aux urgences où le médecin m'a dit on voit encore un trait de fracture, mais c'est normal, vous êtes guérie, ce n'est plus la peine de venir me voir. Et les douleurs ont continué, donc et surtout le deuxième scanner a mis en évidence une malformation. Donc, j'ai demandé un second avis pour savoir si cette malformation, enfin, ça s'appelle un lunatome, ça pouvait être dû soit à une mauvaise immobilisation, soit à une malformation. Donc, j'ai demandé cet avis à deuxième avis. Et aussi, j'ai dit que les douleurs étaient persistantes et que je ne savais plus quoi faire. Et là, j'ai eu le deuxième avis qui disait que c'était un syndrome douloureux complexe. Donc, je continue à m'aggraver dans les douleurs rebelles, mais qu'il fallait faire un examen complémentaire au niveau du poignet pour avoir une exploration et consulter un chirurgien, ce que j'ai fait. D'accord. Donc, j'ai envoyé le courrier de deuxième avis à un chirurgien qui a été d'accord pour faire un examen complémentaire. Alors, il n'a pas prescrit celui qu'on avait demandé, un arthroscan, il a prescrit une scintigraphie. Donc, une scintigraphie, on injecte un produit radioactif, on fait une photo du squelette entier et apparaissent en noir les régions du corps dans lesquelles il y a des problèmes. Donc, est apparu en noir mon poignet avec la conclusion qu'il y avait un retard à la consolidation et que la fracture était encore là. Donc, voilà, c'est bien pour ça que j'avais mal. Mais aussi, sont apparus en noir mes 2 genoux et mes 2 épaules. D'accord. Et là, ça a changé ma vie. Et est-ce que ça révélait le fait que ça, pour expliquer aux auditeurs, le fait que ça s'allumait au niveau de l'examen, qu'est-ce que ça révélait? J'avais une preuve en image que ce dont je souffrais et que je disais, ça ne se passait pas dans ma tête. Alors, l'autre difficulté, c'est que j'ai une survivante des violences conjugales, on fait peur aux patients, aux médecins, et ils psychiatrisent tout.
Oui. Et donc, c'était dans ma tête, le traumatisme. Et là, j'avais une photo du traumatisme. J'étais allumée comme un sapin de Noël. J'avais enfin des preuves que j'ai mal, aidez-moi. Et Et donc, vos ça m'a changé la vie. bah, oui, ça me permettait de mettre, des mots J'ai eu sur, droit à une vos vraie prise douleurs. en charge. Pour mon poignet, on a fait du mieux que j'ai pu. Donc, j'ai des séquelles qui sont irréversibles. Le scaphoïde, c'est toujours difficile, ça guérit mal. Je ne sais pas si c'est un retard de prise en charge, mais bon, j'ai des séquelles irréversibles. J'ai été convoquée à la CPAM et je toucherai une pension pour invalidité puisque c'était un accident de travail. D'accord. Et sur cette convocation, on a voulu faire le point sur mon état de santé. J'ai emmené la photo, tous les documents. Et j'ai été déclarée inapte au travail parce que toutes ces années, j'ai dû aller travailler avec les douleurs et je m'étais fait à l'idée récemment que c'était vraiment dans ma tête. Oui, ça a dû être quelque chose de très compliqué de vivre avec ces Ah oui, douleurs. Et surtout depuis l'enfance. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'apparition de ces douleurs? oui, Euh, depuis l'enfance. Alors, j'ai une jambe qui est plus courte que l'autre, un pied en équin, une mauvaise mécanique du pied. J'aurais dû porter des semelles dans l'enfance, ce qui n'a pas été fait. Euh, et donc, je boite, j'ai les genoux valgommes tournés vers l'intérieur. Et donc, ça provoque des douleurs dans les pieds, dans les d'accord. talons, dans les genoux et dans les hanches, Et ça déjà depuis toute jeune. depuis toute jeune. Donc, médecin de famille, je sais pas, peut-être à l'époque on faisait pas. Hein. Donc, comme je suis médecin, à un moment, mais c'était pas ma branche, hein, je me suis prescrit une radio EOS qu'on prescrit aux enfants. Et donc, prenant rendez-vous, la secrétaire me dit quel âge a l'enfant? Et j'ai dit ben, elle a 61 ans. Et dessus, c'est révélé, après deuxième avis, hein, un tas de choses qu'on aurait dû prendre en charge depuis l'enfance. Donc, quand mes courriers disaient la patiente a mal depuis l'enfance, autrement dit, c'est dans sa tête, maintenant, je peux prouver que j'ai des malformations qui expliquent les douleurs Les douleurs, qui sont apparues sur la scintigraphie quand ça s'est colorié en noir. Et sur les deux épaules, j'ai des calcifications, une tendinite des sus épineux. Et le chirurgien que j'ai vu pour le poignet, deuxième avis, m'a prescrit aussi les infiltrations pour les épaules. J'ai eu des infiltrations pour les genoux et pour les talons. Voilà, je suis infiltrée de partout, mais j'ai une vraie prise en charge. Et même moi, je pense plus que c'est dans ma tête et mes ouais. collègues non plus. Ces calcifications sont apparues suite, si vous voulez, l'origine. Est-ce que vous pouvez nous parler? Est-ce Il que y a c'est une maladie? d'années, j'ai eu une épaule gelée, j'ai été agressée, on m'a tordu les épaules. Depuis ce temps-là, j'ai mal. Mais comme je parlais de l'agression, on me parlait de Oui. ma dépression. Et donc, on n'avait pas le temps, en fait, Non, non, j'ai resignalé, mais j'ai mal aux épaules. On dit, Oui. madame, vous n'avez pas de capsulite, mais sans m'examiner. Hein. Et après, on m'a examiné, mais on n'a rien prescrit comme examen pour les épaules. Et c'est l'examen qu'on a fait après deuxième avis qui montre que bah, mes épaules, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je me suis prescrit une radio, effectivement, quelque chose ne va pas. Donc ça, c'est comme les dominos, ça tombe, ils tombent un par un. Et à partir de cette demande d'examen complémentaire pour quelque chose de complexe au niveau du scaphoïde, ben, ça a changé ma vie. Donc, l'hypothèse psychiatrisante est un raccourci. Et oui, je voulais dire que les patients qui ont des problèmes psychiatriques, même là, juste la dépression, le psychotrauma, ont une espérance de vie diminuée de 15 ans par rapport à une population normale. C'est toujours dans notre tête. Et comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui manquerait? La formation en victimologie, hein, il y a une bonne formation sur gynécologie sur frontières pour les médecins. La formation en victimologie, il n'y a pas assez de psychiatres et on n'a pas assez de temps pour voir nos patients. Il faut payer les médecins. Oui. Il faut payer les médecins, c'est pas possible. Moi, j'étais pas en libéral, hein, j'étais salariée. J'avais 30 minutes pour mes patients en clinique, en addictologie, c'était pas assez. Moi, il me fallait au moins 40 minutes.
Donc, c'était accepté de faire des journées de 10 heures pour bien travailler, ou tout bâcher, et puis en 8 heures, on a fini. Et les médecins ont envie d'avoir une vie, eux aussi. Tout à fait. Donc, ce sont des choix difficiles pour les générations à venir, puisque moi, je finis maintenant, je plains les générations à venir, et les médecins qui font des burn-out, et les patients qui n'ont pas le temps d'être écoutés, et ça ne va pas s'arranger après la crise du Covid. Il y a eu beaucoup de psychotraumas, de dépression. J'espère que ça ne va pas passer au premier plan tout le temps. Je comprends bien, et c'est très intéressant de soulever ce cas de figure. Et par rapport à vous, votre prise en charge de la douleur, expliquez-moi comment est-ce que vous faites, parce que je suppose que dans nos auditeurs, il y a peut-être des gens qui éprouvent ces mêmes sortes de douleurs. Comment est-ce que vous faites au quotidien pour pouvoir la maîtriser, l'atténuer et vivre avec? Parce que je vois et j'entends en fait surtout que vous avez travaillé avec ces douleurs Oui. en tant que médecin. Oui. Donc, je suis appareillée, j'ai des électrodes de stimulation, neurostimulation transcutanée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Alors, c'est un patch, les électrodes? c'est une électrode autocollante dans laquelle on envoie un petit courant électrique. D'accord. C'est comme les douleurs du membre fantôme, hein. Le cerveau ne reçoit plus d'informations d'une partie du corps, et comme le capitaine Crochet, là, on a mal au membre comme s'il n'existait pas. Donc l'impulsion électrique dit au cerveau que le membre, la partie du corps, est là, et ça annule la douleur. D'accord. Ça ne suffit pas, il faut en plus le traitement, il faut une hygiène de vie irréprochable, hein. Pas question de faire la nouba, il faut respecter ses horaires de sommeil, se reposer quand le corps le demande. Donc, En alimentation aussi? Non, pas forcément, c'est vraiment le rythme de sommeil. Se reposer quand le corps le demande. C'est pas tous les soirs qu'il faut regarder, je veux dire, les infos, puis après le film, et après on se couche. Bon, moi, j'allume plus la télé, j'ai changé de rythme de vie, ça fait longtemps. Préserver le sommeil, la qualité du sommeil, avoir une technique de relaxation, c'est sûr, avoir un suivi psychothérapeutique quand on a des douleurs chroniques, c'est évident. Ne pas avoir peur des médicaments. Et puis de traiter, parce que quand on dit, moi j'étais pas pareil, j'ai dit, docteur, je suis dur au mal. Donc, je prends pas le traitement. Et quand on laisse évoluer la douleur, même si on a supprimé la cause, la douleur reste en tant que maladie, et les gens ne savent pas. En mémoire. Et non, la douleur reste, hein, l'inflammation est là, voilà, j'ai plus de douleur au poignet, mais mon poignet me fait mal. Oui, Il ne faut pas laisser traîner la douleur. Je suis dur au mal, c'est une erreur. Il faut, quand la douleur revient, il faut tout faire pour la faire disparaître. Dès le départ. Je voulais rebondir, vous parliez tout à l'heure de techniques de relaxation pour maîtriser cette douleur, la faire diminuer. Est-ce que vous en Alors, avez je suis formée moi-même en hypnose analgésique, mais moi, je fais tous les jours de la cohérence cardiaque, tous les jours. Ça permet d'améliorer l'efficacité des traitements, d'améliorer l'anxiété, d'améliorer le sommeil. Et on gagne des petits points sur la douleur quand on est habitué, mais c'est un entraînement. Je parle à mes patients. Quand on voit l'équipe des Bleus qui sont sur le gazon, les footballeurs, ils courent, mais c'est parce qu'ils se sont entraînés. Donc, c'est parce qu'on a une pratique quotidienne d'une technique de relaxation, de cohérence cardiaque, que quand la douleur vient, on est entraîné et on peut mettre en marche une petite technique supplémentaire qui permet d'améliorer l'efficacité des traitements. Et vous qui êtes médecin, vous avez forcément eu la formation, mais pour les patients, où est-ce qu'ils peuvent apprendre ces techniques-là? Dans les centres antidouleurs? Dans les centres antidouleurs, il y a l'hypnose analgésique et pas l'hypnose tout court. Il y a un bon tuto sur YouTube, il ne faut pas tous les prendre, c'est cohérence cardiaque, 5 minutes avec l'image, la boule qui monte et qui descend. Il y a Respirelax, une application, on voit une boule qui monte et qui descend. Il faut suivre la boule avec la respiration, suivre le rythme de la boule. Il ne faut pas écouter tout ça, il y a des gens qui parlent, qui racontent n'importe quoi. Il y a une image, il y a 5 images.
une image par minute, une boule qui monte et qui descend. Tous les autres où les gens baratinent des pseudosciences, il ne faut même pas les écouter. Mais il faut contrôler, avec le contrôle de la respiration en cohérence cardiaque. Et il y a des gens qui sont formés en hypnose analgésique dans les centres antidouleurs, c'est centre traitement évaluation de la douleur. Il faut devenir des pros. On a match à chaque fois que la douleur revient, on ne sait pas si on est parti sans l'appareil, on a oublié le traitement qui était dans le sac, évidemment, fonctionner dans la voiture qui est dans le sac pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu. Et traiter la douleur qui est souvent de fond, c'est toute la vie. Hein. On n'est jamais plus à zéro. Donc, c'est au moins 3 fois par jour, 5 minutes de cohérence cardiaque. Le soir au coucher, quand les réveils dans la nuit, on dit comment je vais me lever demain matin, on ne s'affole pas. On reprend le traitement, on se branche et on fait la relaxation. Et vous, vous voyez une vraie plus-value à cette relaxation et vous voyez une amélioration du symptôme. Et oui, non, ça fait baisser l'anxiété qui fait baisser la douleur, ça permet d'améliorer le sommeil, à condition d'être pro. C'est tous les jours, c'est pas quand j'aurai mal. Être régulier. Il faut être régulier. On n'a pas eu la Coupe du Monde en se réveillant un matin en allant courir sur le gazon. Hein. C'est parce qu'on a un entraînement qui est régulier et une hygiène de vie. Souvent, les patients, ou peut-être moi au début, on me dit « mais vous me demandez de vivre comme un vieux ». Je sais pas, les gens, surtout après le Covid, ils regardent, ils binge, on dit en addicto du binge. Ils regardent tout Game of Thrones, des séries, je sais pas quoi, ils sont assis n'importe comment sur le canapé, ils ont mal, ils se couchent tard. Mais quand on a mal, de façon chronique, on peut pas faire ça. Et on croit que c'est pas chouette, mais il y a plein d'autres trucs. Être reposé et être frais le matin et moins souffrir, c'est drôlement mieux que d'avoir mal en ayant bingé je ne sais pas quelle série ou n'importe quoi à la télé pour se changer les idées. Parce que dès que la télé s'éteint, la douleur, elle est là. Oui, tout à fait. Puis de toute façon, et ça, je pense que ça devrait être, même si on n'a pas ces problèmes de douleur, rééquilibrer son mode de vie et rééquilibrer son sommeil, ça n'apporte que du positif. Oui, mais les gens le voient souvent comme une punition. Parce qu'on est obligé de coucher comme les poules. Et puis quoi encore? De laisser des choses derrière soi pour pouvoir avoir cet équilibre. Mais en tout cas, donc dans votre cas, pour la douleur, c'est quelque chose qui la diminue et qui permet de maîtriser. Parce que des fois, on a cette douleur de fond qui est là tout le temps, on vit avec, qui n'est pas importante. Et des fois, on a des grosses décharges où on ne peut plus marcher, on a du mal à respirer, ça fait vraiment très mal, des charges électriques. Et là, on s'affole. Et une fois qu'on est affolé, on a le cœur qui bat vite, on est anxieux, on a la pression artérielle qui monte, tout ça. Bon, quand on est entraîné, on dit, bon, je vais respirer par le ventre. Où sont les comprimés? Est-ce que j'ai branché ma batterie? Est-ce que j'ai encore de la batterie sur mon appareil? Hop, je fais ça. Tout de suite, je me mets en relaxation et je vois ce qu'il y a à faire. Voilà. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est... Prendre une cuite ou prendre un verre, ça ira mieux. Beaucoup de nous ont sombré dans les addictions. Oui, parce qu'une fois que la descente des substances addictives j'ai compris, la semaine dernière, j'ai tellement eu mal, je me suis mis à comprendre mes patients addicts qui prenaient des produits pour que la douleur s'arrête. Ça faisait longtemps que je n'étais pas arrivée aussi loin, mais il y a un danger de sombrer dans l'addiction qui est une complication très fréquente des douleurs chroniques. Très fréquente. Si on rajoute le psychotrauma, les douleurs chroniques, alors là, oui, avant je fumais, quand j'étais en salle d'attente au centre antidouleur, on sortait tous fumer notre clope, tous les patients étaient fumeurs. Mais ça, c'était il y a 30 ans. Maintenant, il y a plein de choses sur le marché, plein de drogues. Elles ont débarqué à la maison avec les Uber drogues qui livrent à la maison. Et en post-Covid, ça a explosé. Donc c'est un réel problème chez les patients atteints de... Oui, les addictions.
de douleurs chroniques. Oh oui, encore une douleur, mais vous devriez vous détendre, vous relaxer. Ouais, dans le tas, c'est pas si grave. Que je retiens de votre expérience et puis de vos conseils, c'est que pour parler à toutes ces personnes qui ont des douleurs chroniques, comment ça s'appelle, la clinique de prise en charge de la douleur semble être une bonne alternative qui peuvent apprendre beaucoup de choses. Oui, c'est pluridisciplinaire. On ne va pas juste dire j'ai pris mon comprimé et ça va bien. C'est est-ce que j'ai veillé à bien dormir? Est-ce que je vais faire un marathon ou une balade, un marathon pour être comme les autres? Et puis on verra après. Il faut avoir des choses. C'est comme une paire de chaussures. Hein. On prend sa taille, sa couleur. Qu'est-ce qu'on fait? On adapte. Il faut avoir une qualité de vie. On va vers une qualité de vie. Et se forcer à être comme les autres et faire des choses sur lesquelles on va souffrir après, c'est pas aller vers une qualité de vie. Et c'est pas non plus un rétrécissement de vie, parce que quand on est reposé, il y a des choses qui nous viennent à l'idée, on trouve plein de choses à faire. Et on n'est pas obligé d'être comme les autres. Tout à fait. Et maintenant, parce qu'on arrive au terme de notre entretien, est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour nos auditeurs, quelque chose à leur dire de manière particulière? On sait bien comment notre corps fonctionne. C'est difficile de le faire connaître aux autres. Donc, quand on pense que ça ne va pas, il faut vraiment demander un deuxième avis. Ça, c'est la leçon qu'il faut retenir. Surtout si on a des raisons d'être dépressif et d'être psychiatrisé, demander un deuxième avis parce qu'on vit moins longtemps que les autres. Eh bien, écoutez, Nathalie, merci infiniment pour votre témoignage et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Au revoir, merci Nathalie. À vous aussi, au revoir. Au revoir. Un grand merci à Nathalie qui se livre sur sa gestion de la douleur depuis de nombreuses années. Elle sensibilise sur l'hygiène de vie et rassure sur la prise en charge des douleurs somatiques. Le service deuxièmeavis.fr permet à tous en cas de maladie complexe, rare ou invalidante d'obtenir un avis complémentaire de spécialiste en moins de 7 jours sur la base de son dossier médical complet. C'est aussi un blog, des webinaires, un podcast, des témoignages patients et une belle équipe à l'écoute pour vous accompagner dans votre demande d'avis. À très bientôt.